Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure, et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 13 mai. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Fatima. Oui, c'est le 13 mai 1917 que Marie apparaît à trois jeunes enfants, Lucie, Jacinthe et François. Ils avaient prié le chapelet et voilà que Marie leur apparaît. On pourrait s'attarder à ces apparitions. Et Marie a parlé aux enfants une fois par mois jusqu'au 13 octobre. Voilà que Lucie, qui, elle, a vécu longtemps pour témoigner de ces apparitions, François et Jacinthe ont annoncé qu'ils avaient vu cette belle dame. François et Jacinthe se sont offerts en offrande à Dieu pour le péché des hommes. François et Jacinthe mourront très peu de temps après les apparitions de la tuberculose. Mais Lucie a continué de proclamer les apparitions. Les apparitions de Fatima ne sont pas uniquement question de secret ou question pour notre Église aujourd'hui, mais elles nous rappellent que nous avons à prier pour les pécheurs de ce monde, pour que ce monde puisse se tourner résolument vers Dieu, vers son Fils. Alors prenons un instant, approchons-nous du Seigneur. C'est lui qui nous apporte sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Le psaume 2. « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. » Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante mon cœur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante mon cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place.
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Fatima deviendra probablement un lieu de pèlerinage ultra important pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront à Lisbonne en 2023. Oui, ça fait déjà 5 Journées mondiales de la jeunesse auxquelles je participe et l'an prochain, je vais avoir la chance d'y participer avec mon neveu. Alors, pour moi, ça revêt une participation tout spéciale. Mais plus encore, Fatima deviendra deviendra centrale pour les Journées mondiales de la jeunesse qui déjà, pour l'année qui s'est passée à Panama, pour celle qui aura à Lisbonne et la prochaine, 3 JMJ qui seront centrés sur la Vierge Marie. Et aujourd'hui, avec les apparitions de Fatima, eh bien, il y a tout ce mystère qui les entoure, les 5 secrets. Et je vous parle d'un en particulier qui concernait un des papes qui se ferait attaquer, qu'il y aurait un attentat contre un pape. Or, en 1981, Jean-Paul II a subi une attaque. Et celui qui l'a attaqué n'a pas tout à fait compris ce qui se passait pour lui. Et on dit qu'il aurait réussi son coup si la balle n'avait pas été arrêtée. Si la balle n'avait pas dévié, il pouvait tuer le pape directement au cœur. Jean-Paul II a associé sa survie et même sa guérison à la Vierge Marie, à la Vierge de Fatima. Simplement que le message central de la Vierge de Fatima, c'est prier. Prier sans cesse. N'arrêtez pas de prier pour la conversion de ce monde. N'arrêtez pas de prier pour que ce monde puisse accueillir Jésus-Christ, pour que ce monde puisse se révéler de fidèles héritiers de l'amour de Dieu. Priez pour les pécheurs, à l'intérieur et même à l'extérieur de l'Église. Dieu se révèle à nous, Dieu se donne à nous, et c'est à nous de le recevoir. Même Thomas lui dit, « Nous ne savons pas où tu vas. » Et Jésus de répondre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Combien de personnes à travers le monde cherchent à passer à côté du Christ, à côté de Jésus? N'importe quelle autre route que Jésus-Christ est meilleure. Or, pour nous chrétiens, la seule route possible, c'est de suivre Jésus, les 2 commandements qu'il nous a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain. La prière et l'action, les 2 vont ensemble et ne sont pas dissociables. On ne peut les séparer. On ne peut faire l'action sans la prière et faire la prière sans se mettre en mouvement, sans se mettre au service des autres. Voilà que notre prière ne doit pas être une excuse pour nous mettre en retrait, pour nous mettre
sur le bas-côté de la route, mais que notre prière soit le début de notre action. Puisque nous sommes aimés, nous pouvons aimer d'autres. Mais si nous ne renouvelons pas cet amour que Dieu a pour nous, comment pourrions-nous être encore efficaces auprès des autres? Comment pourrions-nous dépasser l'égoïsme de chaque être humain? Sans l'amour de Dieu, nous sommes limités à nous-mêmes. Alors oui, la prière, comme Marie nous le demande, prions. Invoquons, demandons au Seigneur qu'il intervienne sur ce monde, et plus particulièrement aujourd'hui, sur la paix, qu'il apporte la paix au monde. Et malheureusement, il faut parfois aller en guerre pour se rappeler comment la paix est précieuse, comment la liberté de l'être humain doit être au cœur de toute civilisation. C'est la civilisation de l'amour qui nous invite à la liberté, une liberté bienveillante, une liberté qui nous ouvre au bien des autres et non uniquement à notre propre bien. Oui, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui certainement qui nous demande, à travers sa mère Marie, de prier pour notre monde. Aujourd'hui, je vous invite à prier pour tous ces jeunes qui se rendront aux Journées mondiales de la jeunesse, qui déjà commencent leur démarche dans la prière, qui déjà commencent leur démarche en cherchant des fonds. Oui, prions pour eux, afin que leur cœur puisse s'ouvrir à l'amour de Marie, qui nous renvoie toujours vers son Fils Jésus. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Marie, mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle démarche ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la Vierge Marie de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle. Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter
et proclamer. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous te prions tout particulièrement pour Thérèse Morin-Poirier, pour Solange Champoux-Laroche et pour Rolande Désy. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Remplis de ce même esprit, nous pouvons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu envahit chaque instant de ta vie et nous donne un sauveur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.